Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux. Alors, les Verseaux, je tiens à vous remercier encore une fois, mais vous le méritez parce que vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment présent, vous êtes un soutien pour moi. Donc je suis très très contente de la relation là virtuelle que j'ai avec les Verseaux qui regardent mes vidéos. En tout cas, mille merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et donc c'est très très important. Alors c'est la dernière quinzaine de l'année dont on va parler maintenant, mais avant ça, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà. Beaucoup de bonheur pour vous, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de joie, beaucoup de cadeaux. Voilà, beaucoup de bonnes choses pour ces fêtes de Noël. Alors, on y va pour cette dernière quinzaine avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire une coupe. Ah, nous avons des Verseaux qui passent... Ah, d'accord. Là, on a des Verseaux qui passent un cap, qui passent à autre chose. Et ce qu'on laisse, c'est le goût immodéré pour l'argent, des attirances peut-être un peu douteuses, des comportements pas terribles, des dépendances, des relations peut-être un peu toxiques aussi. Bon, c'est terminé. Avec la mort ici, la renaissance, eh bien, vous allez prendre votre épée et vous allez couper cette corde qui vous retient à des choses dont vous ne voulez plus. Bah, c'est pas mal. Pour terminer l'année, un bon coup de ménage. Alors... six et 7. Voilà, on retrouve ces attaches, ces liens dont on veut se débarrasser, tout ce qui est tentation, tout ce qui est... Voilà, on retrouve ça en dos de paquet, hein, dont vous vous débarrassez, ou dont vous vous êtes déjà débarrassé parce que c'est dans la coupe. Alors, nous parlons ici plutôt des consultantes féminines Verseau. C'est la lame de la papesse qui vous représente. On a également, alors pour tous les autres, on vous dit encore une fois, les Verseaux, vous le savez, mais on vous le répète dans le tarot, vous avez une forte perception, de forts ressentis, vous ne vous trompez pas sur les gens ou sur les situations, vous ressentez les choses avec votre sixième sens et on vous demande d'écouter justement vos ressentis, quitte à vous isoler un peu pendant cette quinzaine de temps en temps du brouhaha qui vous entoure pour pouvoir vraiment, véritablement être au calme et être à l'écoute de vos ressentis. Beaucoup d'écriture autour de vous, beaucoup de communication écrite, de livres, de lettres, d'ordinateurs, d'internet, parce que vous faites des recherches, vous sentez qu'il y a quelque chose qui grandit en vous en ce début de quinzaine, donc vers le 15 décembre, vous sentez qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est en train de grandir en vous et vous avez besoin de vous isoler pour ressentir et pour travailler là-dessus. Vous ne parlerez pas forcément de ce qui se passe pour vous en cette deuxième quinzaine. Vous allez garder les choses pour vous comme un petit secret et vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées.
Oui, 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 là, vous passez vraiment à autre chose. Là, il y a une transition, hein, on retrouve ça de la coupe. Il y a une transition, il y a un passage, il y a un passage d'un cycle à un autre supérieur. Donc, encore une fois, au passage, si vous devez vous séparer de relations, euh, on ne le voit pas, de relations toxiques ou pas, hein, qui ne vous conviennent plus en tout cas, de situations de la même façon, eh bien vous allez trancher, vous allez couper pour pouvoir passer à autre chose. Oui, alors là on a euh, la maison Dieu. Alors, j'aime bien ce jeu, regardez, parce que la maison de Dieu, on se dit, oh là là, c'est la catastrophe. Et en fait, regardez la sorcière, le petit sourire en coin qu'elle a en nous regardant, l'air de dire, bon, tu crois que c'est grave, mais non, tu verras, c'est pas si grave que ça. Voilà. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il y a ici un événement du destin extérieur à vous qui va vous toucher parce que il y a une relation, une situation, une construction qui n'est pas solide. Vous pensez qu'elle est solide et vous allez vous rendre compte à l'occasion de cet événement que c'est pas si solide que ça et en tout cas qu'il vous faut faire des réajustements. Donc là, c'est les réajustements qu'on vous demande de faire, peut-être pour pouvoir passer à ce plan supérieur, à ce cycle supérieur. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être laisser derrière vous au profit d'autres sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Oui, ben voilà. La roue de fortune, la roue de la chance, les choses se mettent en place au cours de cette quinzaine autour de cette roue pour l'actionner jusqu'à vous. C'est un changement heureux dans votre vie et en particulier dans le domaine sentimental. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame également de déplacement et c'est une lame de voyage. Ici, oui, on vous demande de faire attention à vos ressentis, mais on vous demande aussi de vous baser, on a l'ermite ici, de vous baser sur votre réflexion, maturité, sagesse et sur votre expérience de la vie. Donc cet événement-là qui va arriver, il est déjà bien encadré là par l'écoute des ressentis et par la maturité, la sagesse que vous avez, les choses que vous avez apprises qui vont vous permettre de réajuster les choses. Alors ben voilà, on a l'équilibre qui domine votre quinzaine. C'est un équilibre que vous allez retrouver si vous l'aviez perdu ou bien que vous allez maintenir si vous l'aviez déjà. C'est une lame de communication, là aussi toutes les communications écrites, orales. Vous rencontrez des personnes auprès desquelles vous allez trouver des solutions à vos questions, des réponses à vos questions. C'est une lame de déplacement également. On se déplace de manière très fluide. Bon, vous me direz, en cette période de Noël, c'est sûr que vous allez être très nombreux à vous déplacer, et heureusement. Mais bon, ce sont des déplacements fluides qui se passent très très bien. C'est une lame d'amélioration, c'est une lame de guérison. Des traumatismes passés, et c'est une lame, pour certains, du retour de l'être auquel on tient. Ça domine votre jeu, donc équilibre. Et ici, vous allez oser, fin décembre, vous allez oser, ici avec le mât, faire un pas en avant, dans une direction que vous n'avez pas l'habitude de prendre, vers une personne que vous connaissez peut-être pas très bien. En tout cas, vous allez faire un pas en avant vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation, peu importe. Vous allez oser. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Et vous allez y aller. Donc là, on est tout fin décembre.
il peut y avoir des décisions effectivement prises. Il y a des réajustements à faire pour certaines choses, et puis par rapport à d'autres, eh bien, il va falloir y aller, il va falloir oser, et vous allez oser. Très joli jeu, les Verseaux. Alors, on va prendre un petit oracle au quotidien pour voir ce qu'il va vous dire. Eh bien, on vous dit que l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. J'espère que vous aurez bien l'occasion de sortir, respirer l'air pur pendant ces vacances de Noël. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on va faire le tableau en 6 lames avec le tarot des anges. La première lame va vous concerner directement. La deuxième lame va nous parler de la force qui va vous accompagner. La troisième lame, on parlera du défi, s'il y a un défi à dépasser, à surmonter. Ensuite, nous avons une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. Alors, pour vous, on parle de votre intelligence, de votre idéalisme aussi, chevalier d'air, Verseau. Et puis, on vous dit que des événements vont se produire à vive allure. Il faut que vous preniez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et laissez parler les solutions créatives. Soyez originaux, original, mais ça, c'est même pas la peine de le dire. Je m'adresse à des Verseaux, donc... Bon, donc des événements qui se produisent à vive allure. Bon, on a vu pendant le haut tarot, là, que c'était, oui, un petit peu mouvementé. Bon, il y a des nuages là, mais qui ne sont que passagers, qui vont pas durer longtemps. Les événements qui arrivent vont chasser ces légères préoccupations que vous pouvez avoir. Donc, encore une fois, prenez le temps d'étudier attentivement les options qui s'offrent à vous. Ensuite, pour ce qui va vous aider, on parle du 3 d'air et on vous dit de prendre le temps de penser vos clés, s'il y en a, et de pardonner à autrui ou à vous-même ce que vous pouvez pardonner de façon à avancer, de façon à ne plus rester dans une certaine tristesse, par exemple. Donc prenez le temps de penser vos plaies, très important pendant la quinzaine là. Oui, et vous aurez des solutions qui vous seront apportées. Il y a des clés là, il y a des opportunités, encore une fois comme ici, et qui vont chasser ces nuages et cette tristesse éventuellement. Ensuite, pour ce qu'il faut dépasser, on vous parle du travail, et c'est sûr que travailler 15 jours, les 15 premiers jours de décembre pour tout le mois, c'est un peu raide. Donc on dit, vous êtes submergé de travail, on vous demande d'accepter l'aide des autres, on vous dit que la vie est quand même déséquilibrée et qu'il peut y avoir un souci de santé lié au stress. Donc peut-être que effectivement, juste avant de partir, il y aura une période de stress, mais vous avez la force de l'ours avec vous. L'ours vous représente, on parle du travail, on parle des moyens financiers, des moyens matériels et du souci que vous avez pour certains d'entre vous
d'apporter ce dont ont besoin les personnes qui constituent votre foyer. Donc ça, vous êtes très vigilant à ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un surcroît de travail. Alors justement, le travail ici, on nous parle du pape ici. On nous parle du pape, de la protection astrale et occulte. Donc vous êtes protégé sur ce plan-là. Il y a une question, oui, d'organisation. Le pape vous protège d'en haut. Le pape vous guide, vous mène, vous permet de faire les meilleurs des choix quand vous avez des décisions à prendre, par exemple sur le plan professionnel. Et le pape vous met sur votre chemin terrestre des personnes et des situations qui vont vous venir en aide. Donc vous êtes très aidés, les Verseaux, au niveau de votre travail. Alors ici, avec le Mademoiselle Lenormand, oui, ben, il y a des nouvelles. Et il y a des nouvelles comme quoi les choses vont bouger. Alors c'est doublement, hein, le mouvement de bouger, d'aller de l'avant, par exemple changer de travail, par exemple, hein, c'est pas une obligation, mais par exemple changer de travail, ben on l'a 2 fois ici, avec ici le bateau qui avance au gré des flots enfin au fil de l'eau et au gré des flots, du vent aussi. Lentement mais sûrement, vous avancez dans une direction bien précise. Il peut y avoir ici un projet de déménagement derrière, sur lequel vous allez réfléchir pendant cette quinzaine. Déménagement ou changement d'entreprise, ou bien enfin toutes les nouveautés qui peuvent vous arriver et qui vont influencer le travail d'une façon ou d'une autre. Alors, ici pour les finances, on a le chevalier de feu. Et on vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse et il faut réfléchir attentivement. Alors, il faut faire vite, eh bien, parce qu'il y a un événement ici financièrement, ouais. Et effectivement, vous avez un choix à faire sur le plan financier et matériel qui peut changer beaucoup de choses. On est dans le changement, là, professionnel et financier, bien sûr, ça va ensemble. Là, on a le choix qui sort sur le financier, des choix de, je ne sais pas, de placement, d'achat-vente, des choix de travail, peut-être avec de meilleures rémunérations. Enfin, en tout cas, il y a des conséquences de ces choix. Et ici, pour l'environnement, le relationnel, on a le roi d'eau qui vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous seront prodigués. Et on parle même pour certains d'un travail caritatif. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous allez pouvoir communiquer, encore une fois, à l'occasion de ces fêtes avec des personnes qui vous intéressent en particulier. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vont vous être donnés et vous allez pouvoir, à l'image de cette tour, prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique de votre situation et pour pouvoir cibler 2 ou 3 choses. En tout cas, là aussi, vous êtes très très bien entouré. Voilà pour vous et je vous retrouve pour la dernière partie. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand le petit message de Mademoiselle Lenormand avec ce jeu qui s'appelle Noël en hiver, comme ça. Bon. Ah, alors là, il y a un grand soleil qui est synonyme d'amour, de sentiments partagés, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir.
et puis de conversations ici à deux, très importantes, en tout cas sur des sujets très importants. Bon, vous avez la lumière, tout est clair, tout est limpide, tout va bien. Allez. Et voilà. Ah bah tiens, on retrouve la faux, hein, on retrouve, oui, la mort, la renaissance, encore une fois, là, il y a des Verseaux qui sont en train de passer à autre chose, et en tout cas de passer à un cycle supérieur, et pourquoi pas de se libérer, encore une fois, d'attaches qui ne servent plus. Alors... oui, là, il y a quelque chose qui est terminé. C'est au centre du jeu. Euh, ça peut être une relation, une situation, un travail, on va voir. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ben justement, on parlait du travail. Ici, on a le travail et également le sentiment d'indépendance au travail. Ici, on a des nouvelles avec le cavalier. Ici, on a la clé avec ses solutions. Et ici, on a l'enfant ou le projet. Alors, bon, là, on a du stress. On a du stress parce que là, visiblement, on est à cheval entre deux situations. Il y a une situation qui se termine et puis en même temps, il y a une ouverture. Donc, c'est un peu... on fait les équilibristes un petit peu. Ouais. On va chasser, on va balayer des choses du passé qui nous rendaient tendus, nerveux. Que ce soit une jeune fille ou que ce soit un projet. Encore une fois, par rapport à un projet. Bon, on a l'amour ici. On a des nouvelles qui nous font extrêmement plaisir. Ah oui. Et puis avec les lys, eh ben c'est un parfum de bonheur. On donne bien un coup de balai à des choses qui sont terminées et qui ne reviendront pas. On a des solutions. On a un parfum de bonheur, un aboutissement, un épanouissement, une victoire totale, pleine et entière. Ça touche le cœur, ça touche les sentiments d'amour, les sentiments réciproques. En tout cas, les nouvelles qui arrivent vont vous faire extrêmement plaisir et vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Alors ça, là, ça colle avec le tarot des sorcières qu'on a vu en début de vidéo. Voilà les Verseaux. Pour vous, un petit oracle des anges, eh bien, qui parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Les Verseaux, encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.